La crise financière va-t-elle remettre en cause les progrès considérables que l'Afrique a réalisés ces dernières années dans la lutte contre la pauvreté? D'abord, il est bon de reconnaître qu'il y a eu des progrès considérables. Et ces progrès sont principalement le résultat de l'action des gouvernements, mais aussi, il faut le dire avec fierté, de l'aide que des institutions internationales comme le Fonds, comme la Banque mondiale, comme d'autres, ont pu apporter. Et la réponse, malheureusement, à votre question est oui. Il y a un risque que la crise qui maintenant frappe durement les pays africains mette à mal tous ces résultats qui ont été accumulés. Pourquoi ? Parce que les exportations sont moins faciles, parce que la demande mondiale est plus faible, parce que le prix des exportations va baisser, parce que les sommes que les immigrés dans des pays développés peuvent envoyer à leurs familles vont elles aussi diminuer, parce que les canaux de financement se sont asséchés, et au sommet de tout ça, en plus de tout ça, parce que l'aide internationale aujourd'hui est plus difficile à collecter qu'elle ne l'était hier. Prenons l'exemple d'un pays comme la Zambie. La Zambie a fait des progrès considérables au cours des dernières années, notamment en matière de restructuration budgétaire, d'amélioration de sa situation budgétaire, de ses déficits, créant de l'espace pour pouvoir avoir une action volontaire. Et aujourd'hui, la Zambie, qui est très liée, vous le savez, au cuivre, se trouve dans une situation difficile. Une mine de cuivre a dû fermer, d'autres ont procédé à des licenciements. Et on voit bien que même la Zambie, malgré les efforts importants qui ont été faits, risque de ne pas pouvoir atteindre les objectifs que nous nous étions fixés en commun ou que le pays s'était fixé. Ce qui est vrai pour la Zambie est vrai pour beaucoup d'autres pays, notamment en Afrique de l'Ouest par exemple. Et donc oui, il y a ce risque. Nous, ici au FMI, devons être en situation d'aider ces pays par des conseils de politique économique, par de l'assistance technique et aussi par les financements que nous proposons pour que le moindre mal soit en place, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter totalement les effets de la crise, mais on peut essayer de faire en sorte qu'ils soient moins importants que sinon. Ce qui est frappant, c'est de voir qu'il y a quelques mois, beaucoup disaient l'Afrique est peu liée au système financier international et donc elle ne sera pas touchée ou peu touchée par la crise. La réalité est très différente. Elle est touchée par la crise, en plus des difficultés qui ont été les siennes au travers de la crise précédente, celle des denrées alimentaires, qui d'ailleurs n'est pas totalement terminée, car si les prix ont cessé d'augmenter, ils restent à des niveaux qui sont très élevés. Donc oui, les risques pour l'Afrique sont grands et c'est notre mission d'essayer d'aider ces pays. Quelle sera la contribution de la conférence de Tanzanie à cet égard? Je pense que ce sera une grande contribution. Une conférence, ça n'est jamais qu'une conférence, mais une conférence peut être très utile. Celle-ci, qui est montée à l'invitation du président Kikwete de Tanzanie et du Fonds monétaire, va réunir à peu près 300 personnes avec les responsables de politique économique de la plupart des pays africains et au-delà même pour certains, avec des représentants du secteur privé, avec des représentants des ONG, de la société civile, pour discuter de quoi ? Discuter un peu du passé, qu'est-ce qui a été fait bien, qu'est-ce qui a été fait mal, quelles leçons on peut en tirer, mais surtout discuter de l'avenir, du développement de l'Afrique, de la crise bien sûr, des façons de diminuer les effets de la crise, mais surtout du développement. Et je pense que de ce point de vue-là, les leçons qu'on peut tirer du passé et la façon dont le FMI peut travailler avec les pays africains sortira renforcée. Il y aura des leçons à tirer pour les pays et des leçons à tirer pour nous-mêmes sur notre façon au XXIe siècle d'aider au développement des pays africains. Monsieur le directeur général, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci.